Nous avons d'ailleurs rencontré Mark Barberio récemment pour qu'il nous parle de son parcours vers la LNH. J'ai grandi dans la région de Lac-Saint-Louis, puis de novice ou pré-novice jusqu'à Bantam, j'ai joué pour les Panthers de Lakeshore. Lakeshore ça a compris Kirkland, Beaconsfield, Sainte-Anne-de-Bellevue, Baie-d'Urfé, puis Senneville. Moi, je viens de Kirkland, alors l'Arena de Kirkland, pour moi, c'est toujours spécial de jouer là. C'est ma ville natale, puis je jouais la plupart de mes games là-bas. Il y avait une saison, je pense, en Bantam Dura. Je m'en souviens plus les tournois, mais peut-être un, c'était Montréal-Nord, puis l'autre, je m'en souviens plus. Mais il y avait 2 tournois où on est allé à 5 overtime, puis on a gagné les 2 games en 8 périodes. Je dirais Atom Dura, c'est l'année où notre équipe on a gagné les provinciaux. On a gagné quand même souvent des régionaux, mais ça, c'était la seule année qu'on a gagné les provinciaux, puis c'était quand même spécial. Pour nous autres, c'était notre coupe cette année-là, puis je m'en souviens juste que la dernière game, l'autre équipe, il y avait pas de goaler, puis il y avait beaucoup de pression, puis il y avait une chance à scorer, puis j'ai été sur la glace, puis j'étais en avant du net, puis il y avait le rebound qui a sorti, puis j'ai glissé avec ma jambe pour genre donner un coup de pied à la rondelle, puis d'aller dans le coin, puis 2 secondes plus tard, on était champion. Je m'en souviens de ça. C'était vraiment spécial, puis juste d'être avec tes coéquipiers dans un moment de même, c'est très spécial. Quand j'étais vraiment jeune, j'ai joué au centre, mais là, je trouvais qu'il y avait plus de temps de glace à def. Dans le temps, on jouait juste 4 défenseurs par équipe, alors je voulais mettre à def pour avoir plus de temps de glace. Après, quand j'étais jeune, je portais souvent le numéro 44. Pour la plupart des années, dans mes années de hockey mineur. Même en junior, je portais le 44, mais dans la star, j'avais 24, j'avais 8, alors ça a changé un peu, mais je trouve 45 me fait bien maintenant. C'était assez tranquille, comme moi, je dirais que c'était juste, je jouais plus pour le fun, puis j'étais vraiment quelqu'un vraiment compétitif dans n'importe quoi, même le soccer ou le basket. Puis, pour moi, c'est juste le gagner. C'était vraiment un drogue pour moi de gagner, puis je pense que c'est quelque chose ça s'enlève pas de genre, mes idées. J'aime trop ça gagner. Quelque chose que mon père m'avait dit, c'est juste si tu vas faire quelque chose, fais-le à ton 100% ou fais-le pas. Puis c'est quelque chose qui a resté avec moi depuis ma jeunesse. Un qui était un idole, même s'il est juste un peu plus âgé vieux que moi, c'était Marc-Édouard Vlasic. Il venait de notre région, il venait de Lakeshore. Puis je l'ai toujours suivi, même quand il est allé au Rempart de Québec, puis après à San Jose. Je suivais toujours sa carrière, puis c'était quand même cool de voir quelqu'un de ton coin de réussir à faire la Ligue nationale. Je suivais l'Avalanche de Colorado pour un bout quand il y avait vraiment des bons clubs dans les années 90 puis 2000. Quand il y avait comme Joe Sakic, Peter Forsberg, Ray Bourque, Patrick Roy. C'était vraiment une fun équipe à suivre, mais c'était quand même toujours le Canadien pour moi. Bien, ça serait de toujours avoir du fun avec le sport, puis juste de toujours s'amuser. C'est vraiment ça, il faut toujours avoir du fun. Puis si t'es vraiment sérieux, de devenir un joueur professionnel, ça prend beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices, mais ça vaut vraiment la peine.